Le séjour de la délégation de la Commission européenne a permis, dans un contexte nouveau, de revisiter un partenariat historique. Le contexte de nos assises est marqué par des crises multiformes aux conséquences dommageables sur le rythme et la trajectoire de développement de nos pays. Sans entrer dans les détails, il importe de souligner qu'il s'agit de chocs globaux qui appellent également des réactions globales. C'est dire que le dialogue, la concertation, la collaboration, la coopération constituent et constitueront les meilleurs leviers conduisant à une résilience durable dans tous les secteurs, au moment où nos États ont engagé des démarches de transformation économique structurelle profonde vers leur émergence. Il est question de perpétrer, de consolider le multilatéralisme qui est le principal levier pour nous permettre de traverser ensemble ces périodes de turbulence. Parlant de concertation, la mise en œuvre de la coopération entre les pays de l'OACP et l'Union européenne préconise des réunions de dialogue avec les ministres en charge des partenariats internationaux. La dimension régionale de notre rencontre ouvre le champ au partage d'expériences dans la mise en œuvre des programmes indicatifs nationaux au plan bilatéral. Compte tenu de la configuration régionale du Global Europe, suivant le nouveau paradigme, cette rencontre permet d'assurer la cohérence, l'alignement et la complémentarité entre les programmes indicatifs nationaux et le programme indicatif de l'Afrique subsaharienne. Le nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique repose sur 3 grands changements. Nous essayons, dans la mesure du possible, de la présenter sous forme de Team Europe, afin de mobiliser l'ensemble des instruments qui sont à notre disposition pour augmenter l'impact. L'autre mesure afin d'augmenter l'impact a été de se focaliser sur les principales priorités et potentiellement de ne pas intervenir partout, tout le temps, de manière moins concentrée. Donc ces éléments sont les 3 grands changements. Donc travail en partenariat extrêmement rapproché avec les États bénéficiaires, travail au niveau européen sous forme de Team Europe englobant l'ensemble des acteurs institutionnels et financiers au niveau européen, et travail avec le secteur privé et inclusion du secteur privé pour favoriser l'augmentation des investissements directs et, de manière essentielle et ultime, la création d'emplois dans les pays bénéficiaires qui permet d'assurer une croissance soutenable et durable. Quelques éléments caractéristiques évolutifs marquent ce nouveau contexte. Le contexte actuel de la coopération est principalement marqué par la migration du centre de gravité du partenariat vers les régions. Les sous-régions Afrique centrale et Afrique de l'Est forment dorénavant un même ensemble. D'autre part, l'activation de l'approche Team Europe vise à mutualiser les efforts, les moyens, préserver la cohérence dans la programmation conjointe, renforcer les actions liées au changement climatique, accompagner la transition énergétique et la gestion durable des ressources naturelles. Ce sont des enjeux majeurs qui, sur la base d'une mutualisation des efforts, pourraient donc être davantage et efficacement relevés. Au plan thématique, il y a la mise en place au niveau de l'Union européenne de l'instrument de voisinage, de coopération, de développement et de coopération internationale, Global Europe. Il s'agit du principal instrument de financement de coopération extérieure. Au regard de la conjoncture, la relance post-Covid-19, la lutte contre la crise économique et financière, la riposte aux conséquences des crises géopolitiques, notamment sur le plan énergétique, s'agissant de la sécurité alimentaire et l'approvisionnement mondial en intrants agricoles, tous sont des priorités thématiques majeures. Pas de crainte, la région de l'Afrique centrale a des atouts majeurs. La communauté
économique des États de l'Afrique centrale regorge d'un potentiel énergétique important, notamment l'hydroélectricité, qui représente 58% du potentiel du continent africain. En dehors d'autres secteurs aussi importants, sa position charnière et stratégique au centre de l'Afrique est un atout pour en faire une zone privilégiée d'échanges commerciaux entre les régions du continent africain. L'Afrique centrale est historiquement un pôle à des menaces à la paix, à la sécurité et à la stabilité de ses États, qui compromettent sérieusement les efforts de développement et d'amélioration des conditions de vie des populations. À ces défis, il convient d'ajouter les impératifs assignés au CER en tant que pilier d'intégration continentale dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, d'accélérer dans leurs régions respectives l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, la CELECA. Ce sont des offres. À la présentation des nouveaux instruments de coopération de l'Union européenne en Afrique, les délégués régionaux ont une meilleure compréhension de l'avenir. Si ces deux instruments vont permettre la transformation de notre sous-région et que l'on tienne compte des aspects de l'enclavement de la région, ce sera pour nous un élément positif. Je suis content que pendant ces différents exposés d'aujourd'hui, on ait encore un peu plus de compréhension dans ces termes-là, le Global Europe ou bien le Global Gateway, on y voit un peu plus clair. Effectivement, cet atelier vient à point parce que ça permet de sensibiliser et d'expliquer un peu plus aux décideurs nationaux et internationaux. En tout cas, je fais mienne un peu l'insistance pour les projets essentiellement communautaires, les projets régionaux par rapport aux projets nationaux. On a reçu des informations qui sont parfois un petit peu sclérosées. Ça nous permet maintenant de rassembler le tout. En ce qui concerne la RDC, j'ai noté plusieurs centres d'intérêt importants, en l'occurrence la digitalisation, l'agriculture soutenable, mais aussi les corridors routiers. Alors, j'avais une simple question, c'est simplement au niveau des programmes régionaux, est-ce que c'est une logique bottom-up ou un consortium de pays régionaux pour effectivement s'entretenir et faire remonter, je dirais, un certain nombre de thématiques ou de projets? Notre doyen du Cameroun a évoqué deux des questions que je souhaitais relever, notamment celle qui concerne l'accompagnement des instruments régionaux, ainsi que les critères retenus pour les PIM nationaux, dans la mesure où le tableau était très clair, le Gabon ne bénéficiait que de 11 millions, ce qui est le montant le plus bas. Je souhaitais savoir si au titre des critères retenus, il y avait la population ou est-ce qu'on pourrait échanger un peu plus sur ces critères. De ce fait, maintenant je prends la parole en ma qualité de coordonnateur des ambassadeurs d'Afrique centrale au niveau de l'OACP pour proposer à l'Union européenne des rencontres régulières pour que nous, ambassadeurs basés à Bruxelles, soyons un meilleur relais pour nos pays. Dans la définition de nos priorités pour la sous-région qui nous réunit aujourd'hui, nous avons des dialogues assez structurés pour la définition des contenus. On a des dialogues de haut niveau qui ont eu lieu depuis 2020 et des dialogues techniques et qui continuent. Il y a certains groupes consultatifs, donc ces dialogues associent des représentants de l'Union européenne et de vos organisations, des groupes thématiques consultatifs. On a également des ateliers spécifiques au cours desquels certaines thématiques peuvent être discutées et notamment les solutions à y apporter, et certains sont encore à venir.
Il y a des consultations de terrain et il y a des dialogues aussi et des interactions. De part et d'autre, le capital humain reste l'enjeu majeur. Le principal défi du nouveau paradigme de la coopération Union européenne-Afrique centrale reposerait simultanément sur une bonne appropriation régionale du nouvel instrument de partenariat ainsi que sur la conformité de l'alignement de celui-ci sur les objectifs prioritaires de développement définis par la région, suivant nos engagements conjoints sur l'efficacité de l'aide. Si vous prenez l'exemple du digital, notre objectif est certes de développer la connectivité digitale et de bâtir des infrastructures digitales, mais tout autant d'assurer la formation de la main-d'œuvre et des utilisateurs de ces services digitaux. Donc l'aspect capital humain est absolument au cœur de la stratégie Global Gateway et de nos instruments de financement. Une nouvelle ère s'ouvre entre l'Europe et l'Afrique. Il fallait bien poser les bases du cheminement commun pour bien comprendre les engagements des uns et des autres.